Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Feel Positive, épisode 84, où aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes et souvent, ces mêmes personnes s'en rendent même pas compte, mais c'est de la dépendance affective. Alors, je vous avais déjà spoilé que j'allais parler de ce sujet-là dans le dernier épisode. Et si vous avez déjà ressenti un besoin constant d'avoir l'approbation des autres, ou si vous avez du mal à être seul, d'accepter votre solitude sans partenaire, si vous avez toujours ce besoin d'être en couple, cela veut dire que vous êtes peut-être confronté à une forme de dépendance affective. Donc du coup, dans cet épisode, on va voir ensemble comment vous pouvez reconnaître cette dépendance et surtout comment vous pouvez vous en libérer pour retrouver une vie émotionnelle plus équilibrée. Alors, on va voir dans un premier temps qu'est-ce qu'est la dépendance affective, puis comment vous pouvez les identifier. On va voir ensuite, du coup, les différentes causes de cette dépendance affective, les conséquences de celle-ci, et aussi comment se libérer de la dépendance affective. Ça va être un épisode assez long, je dirais, mais je pense que c'est essentiel d'aborder tous les points parce que la dépendance affective, alors moi j'ai pas mal d'amis qui sont dépendantes affectives ou qui essayent de se libérer de la dépendance affective et je vois comment, cette dépendance affective a pu affecter, leur relation avec elles-mêmes, mais aussi avec avec leurs partenaires surtout. Donc, alors déjà, qu'est-ce que la dépendance affective? Eh bien, en fait, la dépendance affective, c'est ce besoin excessif de l'autre pour se sentir aimé. C'est le besoin excessif de l'autre pour se sentir valorisé ou pour avoir ce sentiment d'exister. C'est vraiment une situation où l'on place son bonheur, du coup, son estime de soi, son identité dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors que, en fait, tous ces aspects sont quelque chose qui sont déjà entre vos mains. Et cette dépendance, ça peut concerner du coup une relation amoureuse, et c'est souvent dans les relations amoureuses, mais aussi c'est au final, ça peut aussi s'appliquer aux relations familiales, amicales ou encore professionnelles. Alors professionnelles peut-être moins, j'ai pas réellement connu de cas où c'est professionnel à fond, mais le plus souvent, ce qu'on voit le plus, c'est les relations amoureuses. Ce qui rend problématique cette dépendance affective, c'est qu'elle nous rend en fait vulnérables. Car notre bien-être, en fait, il dépend plus de nous, mais il va dépendre en partie des autres. Et ça, c'est un très gros problème. Parce que votre bien-être, vous êtes le seul responsable de votre bien-être et de votre bonheur. Celui-ci n'est pas dans les mains des autres. Comment vous pouvez savoir si vous êtes dans une situation de dépendance affective? Pour savoir si vous êtes dans une situation de dépendance affective, il y a quelques signes que vous pouvez surveiller. Donc, il y a 5 signes que j'ai identifiés que vous pouvez checker. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous avez ce besoin constant de validation? Donc, validation extérieure. Est-ce que vous cherchez constamment l'approbation des autres pour vous sentir bien dans votre peau, pour vous sentir mieux? Est-ce que vous cherchez constamment un compliment ou un mot gentil pour vous élever? Est-ce que c'est quelque chose qui sont très important pour vous? Et à contrario, si quelqu'un vous fait une critique ou un jugement, même si ça soit la plus petite critique qu'il soit,
Ça, par contre, ça peut vous plonger dans le doute, ça peut vous mettre très, très mal. Ça va être le premier signe. Deuxième signe, ça va être la peur de l'abandon. Donc j'ai abordé, les blessures de l'âme dans l'épisode 83 et je vous ai parlé de la blessure de l'abandon. Je vous avais dit que la blessure de l'abandon a le masque de dépendant, donc les 2 sont reliés. Donc ce deuxième signe, la peur de l'abandon, c'est que vous avez peur de rester seul. Vous avez peur de la solitude. Vous avez toujours besoin d'être entouré ou d'avoir ce sentiment d'être entouré. Vous avez peur d'être abandonné par vos proches. Et cette peur, elle peut vous pousser à tout accepter pour maintenir en fait une relation. Même si cette relation est toxique et que cette relation elle est au détriment de votre bien-être, vous êtes prêt ou prête à accepter cette relation simplement par peur d'être seul. Et ça, c'est tellement nocif pour vous. Et c'est souvent ce qu'on rencontre en fait. C'est souvent, même quand je parle à des personnes, je, je ressens qu'elles restent elles restent dans des relations qui sont toxiques simplement parce qu'elles sont dépendantes affectives et elles ne peuvent pas confronter la solitude. Et ça, c'est grave. Ensuite, le troisième signe, c'est la difficulté à dire non. Donc là, vous avez du mal à poser des limites claires aux autres et à dire non. Du coup, vous avez peur de faire ça parce que vous avez cette crainte, en fait, de déplaire à l'autre ou simplement de perdre la personne. Alors qu'en fait, si vous savez que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un ou qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous devrez vous exprimer. Et vous ne devez pas avoir cette peur constante de dire non ou de perdre l'autre. Sinon, vous pouvez vous retrouver en fait à faire des choses que vous n'aimez pas ou qui vous mettent vraiment mal à l'aise. Simplement parce que vous souhaitez éviter le conflit. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est que au final, les gens disent souvent oui, ils ont peur de dire non parce qu'ils veulent pas avoir de conflit. Ils ont peur du conflit, ils veulent éviter ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont des people pleasers, à toujours dire oui à tout alors que leur cœur leur dit non. Quatrième signe, c'est ce que j'ai appelé l'excès d'amour. Donc, en fait, cet excès d'amour, c'est lorsque vous avez trop tendance à vous perdre dans votre relation. C'est tout pour l'autre, en fait. Vous vous oubliez carrément. C'est vraiment trop d'amour, c'est excès. Franchement, c'est vraiment trop d'excès, en fait. C'est l'autre, 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 et tout pour l'autre, et vous, c'est nada, en fait. Vous vous donnez pas autant d'amour, mais vous donnez tout à l'autre. Vous donnez trop d'amour à l'autre, vous passez les besoins de l'autre avant les vôtres, vous ressentez un besoin constant d'être avec l'autre. C'est-à-dire que vos plans sont faits en fonction de l'autre. Vous ne pouvez pas avoir des plans tout seul. C'est par exemple si vous avez, si on vous propose une sortie, vous allez pas dire ah oui vas-y je vais y aller. Ça va être plutôt en mode ah je vais demander d'abord s'il n'y a pas quelque chose que je fais avec mon copain avant d'accepter la sortie. En fait, vous faites tout dépendant de l'autre. Ah bah non, si votre copain a prévu autre chose, vous allez dire non à l'autre personne, alors que vous pouvez très bien sortir avec vos amis et très bien sortir un autre jour avec votre partenaire. Donc en fait, vous négligez vraiment vos propres besoins, vos propres intérêts, vos propres passions pour toujours être avec l'autre, pour passer toujours du temps avec l'autre et en fait, bah, simplement pour satisfaire l'autre et vous mettez tout dans les mains de l'autre, en fait, tout votre amour, tout votre bonheur, tout, tout, tout. Et c'est pour ça que lorsque la relation, elle se termine, et ben vous êtes perdu. Vous avez l'impression d'avoir un vide parce que vous avez tout mis dans l'autre, tout dépendait de l'autre personne. Et vous voyez, rien en voyant ces signes, vous pouvez vous dire si vous êtes dépendant affectif ou si vous voyez ces signes qu'il y a un gros problème. Que c'est extrêmement problématique parce que ça ne va pas du tout. Si vous mettez votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, vous pouvez vous retrouver dans une situation très délicate si vous n'avez plus l'autre, si vous perdez l'autre. Et quand je dis perdre l'autre, c'est pas forcément perdre une rupture, hein. Ça peut être perdre malheureusement comme un décès. Que ça soit amical, professionnel, hem, amoureux ou familial. Donc ne placez pas tout dans les mains des autres. Et le dernier signe,
donc je viens de terminer sur cette note en plus, c'est ce sentiment de vide que vous avez en cas de rupture. Donc là, on parle vraiment du côté amoureux. Donc, si la relation s'arrête, comme je disais, vous allez vous sentir perdu, comme si vous n'existiez plus en tant que personne parce que vous aurez tout mis dans les mains de l'autre. Et en fait, ce sentiment, il peut être accompagné vraiment d'une grande détresse émotionnelle. Et ce n'est pas bon du tout. Donc là, ce sentiment de vide, il va être très 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 dur à se débarrasser. Et en général, lorsque ces personnes avec cette dépendance affective font face à une rupture et qu'elles ont ce sentiment de vide, ce qu'elles ont envie de faire, c'est de jumper à la next relationship. Elles vont vouloir avoir une nouvelle relation parce qu'elles ne peuvent pas rester solo. Et ça, c'est tellement une grosse erreur. Et c'est horrible en fait aussi. Et quand on voit ces signes-là, on se demande, mais c'est fou, pourquoi les gens ils s'infligent ça? Lorsqu'on n'est pas touché par la dépendance affective, on va se poser ce genre de questions, mais pourquoi s'infliger autant de mal? Eh ben, en fait, la dépendance affective, elle trouve souvent ses racines pendant l'enfance. Donc je vous invite vraiment à écouter mon épisode, sur les blessures de l'âme avant celui-ci parce que du coup, je vous explique la blessure de l'abandon et les autres blessures et souvent, bah, du coup, lorsqu'il y a une personne qui est dépendance affective, elle a développé, elle a souffert d'une blessure de l'abandon et cette blessure de l'abandon est apparue pendant l'enfance. Donc, sûrement un manque d'affection par les parents, un sentiment d'abandon par les parents, ou des parents qui n'ont pas su réellement répondre en fait aux besoins émotionnels de l'enfant. Et cela a pu contribuer du coup à développer cette dépendance affective. Et du coup, en grandissant, ce qui se passe, c'est que ces blessures provoquées pendant l'enfance, qui sont non guéries, vont vous pousser à chercher chez les autres ce qui vous a manqué pendant l'enfance, en créant du coup une forme d'attachement qui est insecure. Et c'est pourquoi, lorsque vous travaillez sur vos blessures de l'âme et que vous voyez que vous avez cette blessure de l'abandon, vous faites le lien très rapidement avec votre dépendance affective. Donc moi, si je vous expliquais dans l'épisode précédent que mes blessures dominantes, l'abandon, c'est pas une de mes blessures dominantes, ça fait partie de c'est la quatrième, il me semble. Donc elle se trouve vraiment à la fin. Donc j'ai jamais réellement eu, cette blessure d'abandon parce que je viens d'une grande famille. J'ai 3 sœurs, j'ai des demi-frères, heu et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été entourée. Donc mes parents, ils sont très sociables, donc les 2, hein, vraiment. Donc depuis que je suis toute petite, on a toujours eu beaucoup de monde à la maison. J'ai toujours été entourée de plein de tantes, de tontons, cousins, cousines. Donc, je n'ai jamais ressenti ce manque d'abandon. Et l'affection, je l'ai vraiment eue de tous les côtés. Donc, des amis de mes parents, de mes sœurs, etc. Donc, je n'ai jamais ressenti réellement ce sentiment d'abandon. Donc, une personne qui a cette dépendance affective, comme je vous disais les causes tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a été complètement à l'opposé de moi, au niveau de l'enfance. Et je vous disais tout à l'heure que j'ai des amis qui ont développé une dépendance affective. Et je pense à une amie particulière qui se reconnaîtra si elle écoute mon podcast, une amie très proche à moi. Et elle a beaucoup travaillé sur ce côté-là et je suis tellement fière d'elle qu'elle ait pu travailler sur ça parce que je l'ai vue évoluer et on voit totalement la différence lorsqu'une personne travaille sur elle et qu'elle a pu en fait justement se défaire d'une dépendance affective. On voit comment ça change ses relations au tout. Mais vraiment, je vous jure, hein, euh, cette pote-là, quand je l'ai connue avec cette dépendance affective, à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et je pense même qu'elles se sont même beaucoup plus épanouies maintenant. Et en fait, pourquoi je disais ça? Je sais plus. Ah oui, lorsque vous voyez une personne qui a une dépendance affective, et ben, en tant que spectateur, moi, je me disais: «Mais punaise, en fait, ça doit être épuisant quand même de vivre avec une dépendance affective». Parce que en fait, cette dépendance, elle peut vous amener
du coup, à accepter des situations toxiques, des relations toxiques, à tolérer, du coup, des comportements qui sont irrespectueux, à vous sentir, insatisfaite ou insatisfait, donc vous sentir comme si vous n'êtes pas good enough et sur le long terme, cette dépendance affective, tout simplement, elle peut nuire à votre estime de soi, à vos relations et à votre capacité à véritablement être heureux ou heureuse. Et c'est pourquoi il est vraiment important de reconnaître ces schémas répétitifs et de travailler à les changer. Parce que ça a vraiment des conséquences nocives sur la personne. Et plus vous acceptez ce comportement affectif, pire cela sera de se défaire de cette dépendance. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour se libérer de la dépendance affective. Donc, ces conseils, je me base beaucoup sur moi, les conseils que j'ai pu donner à des amis ou aussi comment j'ai pu voir mes amis en fait réagir pour se défaire de leur dépendance affective parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas été touchée par la dépendance affective, je n'ai jamais réellement développé de dépendance affective, mais en tant que personne extérieure, je pense avoir aidé certaines amies à s'en défaire en leur donnant des conseils et en étant là pour elles. Et heureusement que vous pouvez vous libérer de la dépendance affective parce que sinon ce serait terrible. Donc mon premier conseil pour vous, c'est de, de reconnaître tout simplement que vous avez une dépendance affective. Déjà, conscientiser les choses, c'est toujours une très grosse étape dans le développement personnel, d'être conscient qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc la première étape, c'est de prendre conscience du coup de votre dépendance affective, de le reconnaître, de reconnaître qu'il y a des comportements qui vous maintiennent dans ce schéma répétitif et d'accepter que vous avez en fait ce pouvoir de les changer. Donc si vous êtes conscient, vous avez le pouvoir, vous avez le choix. Deuxième conseil, c'est de travailler sur votre estime de vous-même. Donc travailler sur l'estime de soi. Donc là, c'est vraiment d'apprendre à vous valoriser par vous-même, ok? Sans dépendre des autres. Vous devez vraiment trouver quelles sont vos valeurs personnelles, les identifier, les incarner, identifier vos qualités, identifier vos talents et prendre le temps de vous célébrer pour vos succès, pour vos accomplissements, aussi petits soient-ils. Là, c'est vraiment un travail d'estime de soi, un travail de connaissance de soi. Et j'ai aussi vraiment tout le module 1 de mon programme de développement personnel Rise où vous faites ce travail-là. Et pourquoi c'est important de faire ce travail d'estime de soi? Parce que ça va vous aider à vous aimer. Ça va vous aider à vous aimer, ça va vous aider à vous apprécier. Et de ce fait, ça va vous aider à aimer la personne que vous êtes sans l'autre. Et ça, c'est très important lorsque vous avez une dépendance affective. De s'aimer tel que vous êtes sans l'autre. Parce que vous allez comprendre que votre bonheur, il ne dépend pas de l'autre, mais de vous. Troisième conseil pour vous, c'est de, du coup, développer une indépendance émotionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cela signifie, en fait, d'apprendre à être bien avec vous-même. Donc, même lorsque vous êtes seul, en fait. C'est de reconnecter avec vos passions, ce qui vous fait plaisir, avec vos hobbies, avec vos centres d'intérêt. C'est de vous placer en priorité. De faire de vous la queen ou le king. Parce que vous êtes la queen de votre queendom ou le king de votre kingdom. Et là, dans ce côté de développer cette indépendance émotionnelle, c'est d'accepter aussi votre solitude. D'accepter votre solitude et de ne pas avoir peur d'être seul avec vous-même, de faire face à votre ombre ou de faire face à vos émotions. C'est vraiment travailler sur ces points-là parce que c'est une chose la plus dure aussi pour un dépendant affectif de rester seul. Ensuite, autre conseil, c'est d'apprendre à dire non. Encore une fois, la notion d'apprendre à dire non, elle revient beaucoup quand même dans le podcast parce que au final, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à faire. Et c'est
Vraiment très important de pouvoir poser des limites saines dans vos relations, surtout dans vos relations. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire et n'ayez pas peur de déplaire aux autres. Ne jouez pas un rôle qui ne vous correspond pas. Ne vous mettez pas dans des cases qui sont trop petites pour vous. OK? Si vous avez envie de dire non, dites non. OK? Parce que les relations équilibrées, elles se construisent sur un respect mutuel. Et si une personne n'accepte pas la réponse que vous donnez, eh ben, ça veut dire que cette personne-là, elle n'est pas faite pour vous, ou cette personne-là ne vous respecte pas tel que vous êtes. Et mon dernier conseil, c'est donc de chercher du soutien auprès de vous. Que ça soit une thérapeute, une coach, avec votre cercle d'amis ou famille qui sont bienveillants. Et je mets bien l'accent sur bienveillant parce que n'allez pas chercher du soutien chez une personne qui n'a pas travaillé sur elle et qui ne saurait pas vous conseiller comme il le faut. Franchement, ça sert à rien. Parce que on peut très bien avoir des amis très très proches, mais tous vos amis n'ont pas forcément travaillé sur eux, n'ont pas fait ce cheminement personnel et ne sont pas les meilleures personnes pour vous conseiller. Donc c'est très important de prendre ça en compte parce que le but c'est de vous améliorer. Et si vous cherchez un conseil auprès de quelqu'un qui n'a pas fait ce cheminement personnel, au final, vous allez peut-être aller dans la mauvaise direction. Et c'est pourquoi chercher de l'aide auprès de professionnels, c'est souvent conseiller parce que vous savez que on va bien vous guider. Donc, allez chercher du soutien pour du coup explorer ouh ça c'était mon ventre. Heu, pour explorer les causes profondes du coup de votre dépendance affective, hein, et essayer, bah, de vous en libérer. Donc comme je disais, que ça soit du soutien professionnel ou personnel avec des personnes de confiance. Une fois que vous avez commencé à vous libérer de votre dépendance affective, il est important, je trouve, que vous gardez en fait cet équilibre, que vous gardez ce cap-là. Je m'explique. Parce que une personne qui a une dépendance affective, forcément, le plus dur va être de rester stable lorsqu'elle se sera libérée de cette dépendance affective. Cette personne peut très bien retourner dans dans ce tunnel de dépendance très rapidement. Donc le but, c'est de maintenir un équilibre pour que vous ne retombez pas dans cette dépendance affective. Donc, comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez essayer de maintenir un équilibre? Déjà, il y a un conseil que j'avais donné à ma pote et qui est pour moi le conseil clé pour toutes les des personnes qui ont une dépendance affective et qui essaient de s'en libérer et qui ont réussi à s'en libérer et qui souhaitent maintenant maintenir ce cap, c'est de s'exercer à être seul. Donc là, ça veut dire essayer de maintenir une relation avec vous-même. Essayez de vous mettre des moments solo, d'accepter des moments de solitude. Essayez de ne pas jumper d'une relation à une autre en une semaine. Je sais que ça a l'air facile à dire comme cela, mais pour une personne qui est dépendance affective, c'est quelque chose de très dur. Être face avec sa solitude, c'est des choses qu'elles n'arrivent pas à faire, ces personnes-là. Donc, comment vous pouvez réussir à faire cela? Vous le faites petit à petit, comme d'habitude, la méthode des petits pas. Vous commencez par essayer de prendre par exemple, ok, un week-end, si vous avez l'habitude de sortir tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec des amis, et si vous êtes dans une situation, que vous soyez célibataire ou en couple, si vous êtes en couple, essayez de vous dire un week-end, ok, je ne sors pas avec mon chéri ce week-end-là, ou ma chérie, dans cette journée, j'essaie de me faire une journée où je suis solo, où je vois personne et je reste avec moi-même. Que vous allez dehors, vous promener, que vous travaillez chez vous sur vos objectifs, peu importe, essayez de rester avec vous-même. Si vous essayez de vous faire des week-ends solo, ou même
30 minutes solo, allez, c'est suffisant. Je disais la méthode des petits pas, donc commencez à essayer à être 30 minutes solo ou peut-être 1 heure solo et augmenter au fur et à mesure de ce que vous ayez. Je sais que ça a l'air extrême ce que je dis en mode Andy, t'abuses, on dirait une personne ne peut pas rester 1 heure solo ou 30 minutes solo. Mais je vous assure, vraiment, j'ai déjà vu des personnes qui n'arrivent pas à rester seules. Je ne vous mens pas. Et c'est pour vous dire quels sont je vais pas dire les dangers de la dépendance affective, mais pour vous dire les conséquences d'une dépendance affective, comment ça peut être. C'est très très dur pour certaines personnes. Euh, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc essayez de développer votre autonomie, votre solitude le plus possible. Faites des activités seules. Apprenez des nouvelles choses. Travaillez sur vos objectifs. En fait, essayez de cultiver une vie qui est riche en sens pour vous, en dehors de vos relations sociales. J'ai fait un épisode sur la solitude, je vais vous le mettre en ressources. Mais là, c'est vraiment mon premier conseil pour maintenir le cap, vraiment de développer votre solitude. Et surtout, lorsque vous êtes seul, c'est un bon moyen pour vous retrouver avec vous-même et de travailler sur vous et de travailler sur votre indépendance émotionnelle. Mon deuxième conseil, ça va être de pratiquer du coup l'autocompassion. Donc soyez gentil avec vous-même. La gentillesse que vous donnez à vos amis, donnez-vous cette gentillesse à vous-même. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous juger de manière sévère, surtout lorsque vous tombez encore une fois, dans des schémas répétitifs. Je pense que ça, c'est quelque chose qui revient le plus souvent, d'être mauvais avec soi lorsqu'on sait qu'on a refait la même erreur. Donc on va se dire des gros mots, on va s'insulter parce qu'en fait, on va dire: «Putain, mais je suis con, je suis conne, j'ai refait encore la même merde, j'ai fait encore la même connerie». Ce genre de choses. Arrêtez ce langage-là, non. Non, 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 non. Je vous le dis tout de suite, arrêtez ça tout de suite. Vous n'êtes pas conne, vous n'êtes pas con. Vous êtes un être humain avec des émotions. Vous êtes un être humain et un être humain fait des erreurs, OK? Le principal ici, c'est de reconnaître que, effectivement, peut-être que vous êtes retourné dans des schémas répétitifs, mais vous blâmer, est-ce que ça va vous aider? Absolument pas du tout. Vous blâmer, ça accentue la chose, ça aggrave et ça ne vous aide pas à avancer. Donc là, c'est de conscientiser, ok, j'ai fait une erreur, ça arrive, je suis un humain, j'ai des émotions, qu'est-ce que je peux faire pour rectifier le tir? Qu'est-ce que je peux faire pour rectifier l'erreur? C'est la prochaine fois, c'est qu'il faut vraiment que je fasse attention à ne plus reproduire cette erreur. Et vous cherchez aux solutions pour ne plus reproduire cette erreur. Se blâmer, ça n'est pas la solution. Il faut que les gens arrêtent de se blâmer. Parce que, au final, ça vous rabaisse, ça diminue votre estime de soi. Il faut que vous vous dites que le changement, ça prend du temps. OK? Et que les bonnes choses prennent du temps aussi. D'accord? Donc, soyez gentil avec vous-même. Vous ne pouvez pas vous libérer de votre dépendance affective du jour au lendemain. On n'est pas le génie de Aladdin, OK? Donc, ce serait trop bien si on avait le génie d'Aladin et qu'on pouvait faire Three Wishes et dire OK, bah j'aimerais faire disparaître ça d'un coup. Ouhou. Bah non, en fait non, c'est pas possible. La vie c'est pas comme ça. La vie, il y a des difficultés, ça va être dur, mais il faut accepter que le changement prend du temps et ne pas se blâmer et toujours être gentil avec vous-même. Donc si vous retournez dans des schémas répétitifs, OK, vous l'acceptez, vous l'avez conscientisé. Maintenant, c'est OK, let's move on et voir qu'est-ce que je peux faire pour rectifier ça si ça se reproduit. Et mon dernier conseil pour vous, c'est d'entretenir en fait des relations saines et équilibrées. Cherchez des relations basées sur l'égalité, le respect et un soutien mutuel. Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout pensez vraiment à votre idéal.
à votre idéal, à ce que vous souhaitez dans une relation. Et là, je vous renvoie à mon épisode où je parlais de ce que j'avais manifesté. Bon, après, il est un peu long, mais j'avais fait, par exemple, pour trouver moi ma relation amoureuse, je dis toujours que mon chéri, je l'ai manifesté parce que j'avais fait ma liste de mon gars idéal. Et j'avais mis tout ce que je souhaitais dans une relation, ce que je recherchais chez un homme en termes de qualité, etc. Ce qu'un homme me ferait ressentir. Et cette liste-là, la lisais tous les jours. Et je m'imaginais avec cette personne-là, même si je ne savais pas forcément à quoi elle ressemblait physiquement. Elle avait juste mon idéal, cette personne masculin. Et à chaque fois, je dis à mon chéri, mais je t'ai manifesté. Il en rigole, mais je vous assure, les gens qui croient à la manifestation comprendront que je vous jure que mon chéri, je l'ai manifesté. Il a tous les éléments de ma liste. Et du coup, c'est un conseil que j'ai donné aussi à ma copine proche, où je lui ai dit, écris ta liste idéale pour du coup attirer à toi ton idéal masculin. Parce que plus tu vas penser à ton idéal masculin, plus tu vas attirer du coup à toi des meilleures relations qui vont être basées sur des bases que toi tu souhaites. Et ça, c'est important. Parce que si vous pensez à chaque fois à vos schémas répétitifs et ce qui vous fait mal dans une relation, et bah forcément, vous allez attirer que ça. Vous attirez ce que vous vibrez, clairement. Voilà, voilà. J'en ai fini pour cet épisode de podcast sur la dépendance affective. C'est un épisode qui nécessite beaucoup de réflexion. Parce que la dépendance affective, c'est quand même un gros sujet, je trouve. Je ne me suis pas trop étalée là-dessus, mais c'est très important de savoir si vous avez une dépendance affective ou non. Ou si vous doutez que vous avez une dépendance affective, prenez vraiment le temps d'écouter cet épisode et de prendre les notes et de travailler sur les aspects que j'ai mentionnés. Ou si vous doutez qu'une personne, vos proches, est dépendante affective, partagez cet épisode avec cette personne. Car il est vraiment important de se défaire d'une dépendance affective parce qu'une dépendance affective, ça vous empêche de vivre. Vous ne pouvez pas laisser votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre ou votre bien-être dans les mains de quelqu'un d'autre. Voilà, voilà, les amours, j'espère que cet épisode vous a été utile. Comme je l'ai dit, partagez-le avec ceux qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas à me faire votre retour sur Instagram ou bien très bien à mettre un commentaire sur Trustpilot. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Feel Positive. Donc sur ce, prenez soin de vous et passez une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.